il ne faut jamais agir comme les païens. Les païens ont leur mode d'emploi. Ils ont leur posologie. Nous aussi, nous avons notre manière d'opérer. Un païen, quand il traverse des moments difficiles, il fait recours à des moyens païens. Mais toi, tu es chrétien. Quand les choses ne marchent pas comme tu veux, tu ne dois pas faire recours aux moyens païens. Un païen, quand il y a des problèmes dans sa famille, regarde les moyens qu'il va chercher. Il dit, toi qui nous talis ça. Allons chercher un féticheur pour qu'il nous dise qui a volé l'argent à la maison. On va chercher un féticheur pour voir qui a volé un portable Itel. En plus, Itel. On va chercher un féticheur en Gangalingolo pour qu'il nous dise qui a volé le téléphone Itel. Itel. Vous cherchez un féticheur. On va chercher un féticheur qui va nous dire pourquoi les gens meurent dans la famille. Donc les gens qui sont morts dans la famille, il faut qu'un féticheur. Ça, ce sont des moyens païens. Nous, on ne doit pas avoir les mêmes moyens que le païen. Nous, quand les choses ne marchent pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous tournons vers Dieu. C'est pourquoi David est en train de dire, je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Et David a dit que le secours me viendra de l'Éternel. Ça ne viendra pas des féticheurs, ça ne viendra pas de Mbikoudi, ça ne viendra pas de marabouts. Un enfant de Dieu trouvera son secours dans le Seigneur, en Dieu, en Adonai. Donc toi ne fais pas comme les païens. Les païens, quand ils sont stressés, déprimés dans leur situation, ils vont chercher la boisson. Il va s'asseoir dans un débit de boisson dans son quartier, en culotte baggy. Il dit à sa femme, je ne suis pas loin, je ne suis pas loin. La femme dit, oh, mon mari n'est pas loin, il est en culotte. Or, le mari est déjà arrivé à Mongali, vers le rond-point. Il a quitté l'ombre jusqu'à Mongali. Il boit. Il dit, l'alcool n'enlève jamais les soucis. Je vais te dire une chose, demain matin à 10 h, quand tu mangeras le bouillon chaud, la pimenté, l'alcool va partir, les soucis vont revenir encore. Ne faites pas comme les païens. Les païens, quand ils sont dans des problèmes, ils vont se droguer. Ils prennent la drogue. Ils croient pouvoir oublier tous leurs problèmes. Non. Nous, quand nous sommes dans le problème, dans les moments difficiles, la Bible déclare, recommande ton sort à qui? À l'Éternel. Tu savais ça, tu savais ça. Recommande ton sort à qui? Ah, j'aime ça. Recommande ton sort à qui? Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit, place en lui ta confiance et il fera quoi? Il agira. C'est conjugué au futur, il agira. Donc toi, ton problème, place seulement ta confiance en lui. C'est ça notre façon de faire. Quand tu traverses les moments difficiles, les moments des épreuves, les moments de difficultés, n'agis pas comme les païens. Les païens, quand ils sont énervés, ils tapent les enfants, ils tapent la femme. Mais toi, quand tu es énervé, calme-toi, discutez. Est-ce que tu m'entends très bien? Les païens, quand ça ne marche pas avec sa femme, ils tapent. Mais toi, quand ça ne marche pas, retiens ta nervosité, asseyez-vous, discutez. Dis-lui, maman, tu me reproches de quoi? Dis-moi, tu me reproches de quoi? Et puis moi, je te dirai, de quoi aussi je te reproche? Et puis on va trouver un terrain d'entente. Et puis il n'y aura pas bagarre, il n'y aura pas casse de téléviseur à la maison. Et puis après demain, la vie va continuer. C'est comme ça que les enfants de Dieu agissent. Ne faites pas comme les païens, parce que je suis à l'école, je dois aller acheter un bulletin avec l'argent. Ça, ce sont les enfants païens qui font comme ça. Tu n'es pas passé en première, tu n'es pas passé en seconde, tu n'es pas passé en classe supérieure. Tu vas acheter un bulletin pour changer d'école. Tu vas dans une école où on ne te connaît pas avec un faux bulletin. Nous, les chrétiens, on ne fait pas comme ça. Quand les choses ne marchent pas, nous, les chrétiens, on n'utilise pas la corruption. Je n'ai pas dit amen parce que c'est ton cas. Quand les moments difficiles t'arrivent, ne fais pas comme les païens. Les païens, quand il attend quelqu'un parler en mal de lui, il se fâche, il commence à aller raconter par-ci, par-là. Mais nous, on n'opère pas comme ça. Nous, la Bible dit, nous les enfants de Dieu, quand ton frère a un problème avec toi, va le voir, asseyez-vous, discutez. S'il a compris sa faute, tu l'as gagné et priez après avoir gagné. Quand tu traverses les moments difficiles, les moments de dures épreuves, les moments de complications, ne faites pas comme les païens. Nous devons tourner vers Dieu et Dieu nous bénira. Alléluia. Frères et sœurs, il me reste encore 3 choses à ne pas faire lorsqu'on traverse les moments difficiles. Mais il est temps, on va continuer ça mercredi. Que Dieu vous bénisse.
Lèvons-nous. On s'élève, on acclame très fort pour le Seigneur.